En 1985, alors que chaque jour la polio paralysait 1000 enfants, le Rotary International s'est fixé un objectif: en finir avec la polio. Après avoir vacciné plus de 2 milliards d'enfants, cet objectif est sur le point d'être atteint. Éradiquer la polio à travers le monde. Rotary, l'humanité en action. Chers amis, bonsoir. Un 23 février 1905, un visionnaire, Paul Harris, a créé avec des amis un mouvement de solidarité dont la devise « Reste et demeure, servir d'abord ». À travers le monde, nous sommes autour d'1 200 000 Rotariens aujourd'hui. Améliorer les conditions de vie dans le monde est un puzzle complexe. Et pièce par pièce, les hommes et les femmes du Rotary s'attachent à vaincre la faim, lutter contre l'illettrisme et promouvoir la paix dans le monde. Mais il reste tant à faire pour finir ce puzzle. La dernière pièce, c'est vous. Découvrez comment devenir rotarien et changer le monde. Rotary, l'humanité en action. 24 octobre est la journée mondiale contre la polio. Le Rotary Club de Pétionville, un des maillons de la famille du Rotary International, s'engage aussi dans la lutte pour combattre cette maladie à travers le monde. Dès les années 1977-1979, avait tenté et a réussi à sensibiliser les autorités sanitaires mondiales sur la nécessité de combattre ce fléau qui tuait et rendrait inaptes nos enfants à travers le monde. La poliomyélite est une maladie fortement infectieuse, paralysante et parfois même mortelle. Il n'existe aucun traitement, d'où l'importance de la prévention, le vaccin. Finalement, en 1988, à la 41e Assemblée de la Santé, on a pu prendre une résolution sur l'éradication de la polio à travers le monde. À ce moment, le Rotary a offert 127 millions de dollars américains. Une équipe contre la polio composée OMS, l'UNICEF, le CDC d'Atlanta et le Rotary International. Et ces 4 acteurs se sont mis ensemble pour combattre la polio à travers le monde. Grâce à cette initiative, 99% de la population mondiale est free polio, notamment Haïti, qui depuis plus de 15 ans est certifié free polio. Il ne restait récemment que 4 pays, l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan et le Nigeria. Récemment, l'OMS a retiré l'Inde de la liste. Maintenant, il nous reste 3 pays. Et c'est dans ce ordre d'idée que le Rotary continue à chercher des fonds pour donner des vaccins pour que ces enfants de ces 3 pays puissent être soignés. Ladies and gentlemen, today, India is polio-free. It's a matter of satisfaction that we have completed 1 year without any single new case of polio. Ladies and gentlemen, a polio-free India is a magnificent achievement, and it is Rotary's achievement. En Haïti, une campagne massive a été menée par des Rotariens et leurs partenaires. Le docteur Claude Surina, volontaire et Rotarien, était témoin de cette tranche de notre histoire. Vous savez que l'objectif de la Fondation Rotary à l'époque, c'était d'éradiquer la polio en 2005. Donc, et on a mis en place toute cette stratégie en mobilisant tous les acteurs principaux, le ministère de la Santé publique, l'OMS, l'OPS, l'UNICEF et tous les autres acteurs qui généralement sont impliqués dans les grandes campagnes de vaccination. Et c'est ainsi qu'avec cette mobilisation que nous avons pu mettre en branle, avec la participation de tous les Rotariens à l'époque, de tous les clubs qui existaient à l'époque, eh bien, on a pu atteindre cet objectif assez rapidement, 6 ans après, soit en 1984 déjà, Haïti avait été déclaré tout à fait éradiqué de la polio, en même temps que d'autres pays de la Caraïbe. Donc, tout ça, en 1984, l'Amérique elle-même, les pays de l'Amérique
était tout à fait éradiqué de cette maladie. Vous savez que la campagne de vaccination, l'administration du vaccin de la polio est très simple. Il suffit de mettre 2 gouttes de ce vaccin dans la bouche de l'enfant, et puis c'est tout. Donc, ce n'est pas un vaccin qui demande une haute technicité pour se faire. Donc, il était important que l'on mobilise et sensibilise le maximum de gens possible pour venir apporter leur soutien, soit dans le transport des vaccins d'un point à un autre, soit dans l'administration du vaccin lui-même. Et certainement, par après, ce que nous avons fait, c'était garder l'œil ouvert, parce qu'il fallait empêcher que cette maladie ne revienne dans le pays. Et c'est seulement après un certain nombre d'années, après plus d'une année de surveillance, quand on était sûr que sur le sol, il n'y avait pas d'enfants avec une paralysie flaccide et qui serait éventuellement catholique, que l'OMS, à travers les structures d'analyse et d'évaluation, ont déclaré que ce pays était complètement éradiqué de la polio. Notamment, après l'éradication, il ne faut pas se croiser les doigts. Voici un arbre que l'on n'a pas coupé. Des béquilles que l'on n'a pas fabriquées. Un enfant qui n'a pas eu la polio, parce que n'ont manqué ni le vaccin, ni la compassion des bénévoles. Aider le Rotary à en finir avec la polio. Découvrez comment sur rotary.org. Quoi de plus vivant que les paroles de ceux qui ont été contaminés par ce virus? Ils sont tous de médecins et pédiatres. J'ai vécu avec la polio, donc je n'ai jamais vécu autrement. Il semblerait que dans les années 58, 59, tu vois, il y avait une épidémie de polio aux environs des Gonaïves, là où je suis né. Donc il y avait plusieurs enfants qui ont été contaminés. Et certains sont morts et puis d'autres sont restés avec diverses séquelles, paralysie, etc. J'ai fait connaissance avec la polio d'abord parce que j'étais toujours à l'école Saint-Vincent pour mes appareils, pour la physiothérapie, tout ça. Donc à ce moment-là, il y avait plusieurs autres enfants qui venaient à Saint-Vincent et qui suivaient. Alors, ensuite, j'ai participé à des campagnes de vaccination. Et en particulier, l'une de mes premières campagnes, ça a été fait avec le Rotary. Maintenant, ce qui a été plus dur également, c'était surtout, par exemple, le regard des adultes, si vous préférez. Mais moi-même, le seul problème que j'ai eu, c'était avec la pitié des gens. Moi, enfin, j'ai jamais su me faire avec la pitié des gens. J'ai eu pitié de ceux qui ont eu pitié de moi. Voilà. Moi, j'ai été contaminée par la polio quand j'avais 18 mois ou 20 mois, donc en réalité, je ne me souviens pas vraiment du début, mais pour moi, en réalité, ça n'a pas été une expérience traumatisante parce que mes parents qui habitaient à l'époque à Saint-Michel-de-la-Talaye ne m'avaient pas vaccinée parce que mon père était missionnaire justement là-bas. On m'a amenée à Port-au-Prince où j'ai reçu des soins à travers des sœurs Saint-Vincent. Et à cause de la polio, à cause de la maladie justement et des soins de réhabilitation, on m'a laissé avec mes grands-parents ici à Port-au-Prince pour continuer à recevoir de l'aide. Donc, en réalité, je crois avoir vécu une vie assez normale grâce au support de toute ma famille, les parents, les frères et sœurs, les grands-parents définitivement, et les oncles, les tantes. Donc, ça a été pour moi une expérience enrichissante. Bien entendu, il y a toujours des limitations, mais je pense que
avec l'aide de ma famille et de mes amis, j'ai pu quand même vaincre ces limitations et faire ma vie normalement. Je suis pédiatre et bon, j'ai choisi cette spécialité à cause de mon amour pour les enfants, bien entendu, mais je me suis sous-spécialisée en pédiatrie développement, qui est une branche de la pédiatrie qui s'occupe spécifiquement des personnes handicapées. Ça, je crois que ça a été un choix plutôt guidé par mes propres problèmes, voulant démontrer à toutes les personnes handicapées, aux enfants en particulièrement, qu'ils peuvent accomplir leur but s'ils s'y mettent et s'ils ont le support nécessaire. L'histoire de la polio, c'est comme une bataille qu'on peut considérer comme gagnée. Raconter cette bataille difficile menée par les savants et les médecins depuis plus d'un siècle prouve que la possibilité d'éradiquer la polio est maintenant bien réelle. Et malgré que pendant peut-être ces dernières années, on n'a pas eu de cas de poliomyélite, donc il faut rester vigilant. Et il faut continuer à vacciner les enfants et ne jamais se lasser dans la campagne de vaccination, parce qu'en fait, la polio, c'est la prévention. Parce qu'une fois que le virus se trouve dans votre corps, il y a très peu de chances pour que vous puissiez trouver un traitement, et même de les meilleurs centres hospitaliers. Il faut rester vigilant. Et j'encourage tous les parents à continuer à vacciner leurs enfants parce que si le taux de vaccination baisse, on peut encore facilement avoir une épidémie. Donc, il faut continuer les efforts. On ne peut jamais arrêter. Hein? Comme le disent les responsables de l'OMS, tant qu'il y aura un enfant dans le monde à avoir la polio, tous les enfants du monde sont exposés. Je vous remercie de votre attention au nom de tous les Rotariens du monde. Bonsoir.